Ouais. Des problèmes avec les copies, mon Dieu. Ouais, des fois, il y a des problèmes avec... Bon. Ok, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas copier. Elle est bonne. Ah, ça fonctionne pas. Bon. Les bugs, mes chers amis, les bugs. Non, non. Aïe, 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 aïe. Tu me dis, toi, ça me niaise, mes chers amis. J'aime ton filou. Oui, hein? Ah, sûrement. Bon, on va essayer ça de même. Oh. OK, vous êtes prêts, mes chers amis? On va y aller. C'est Ouais. là. Bon, on s'en va en ligne. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 746e émission. Donc, bienvenue. On va se mettre sur les deux canaux. On va surveiller ça pour voir si on est en ligne. Bon, je partage avec mon profil. Donc, vous êtes supposés d'avoir ça bientôt, mesdames et messieurs.
Alors, nous y voici, nous y voilà. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre sujet de la semaine, l'hébergement. Donc, la 740e émission, mesdames et messieurs. Alors, on va mettre l'intro et à tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, notre 746e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Donc, très important, hein, vous savez, l'hébergement, surtout pour les personnes qui ont des conditions de handicap ou des personnes en perte d'autonomie ou des personnes qui, les aînés, OK, des personnes en âge avancé, ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup d'appartements qui sont adaptés, malheureusement. Et notre société, habituellement, les met dans des édifices, tout le monde ensemble. Et puis, donc, c'est un peu la norme. En ce moment, on est... on ghettoise des ghettos, un genre de ghetto. On met tout le monde qui ont la même chose ensemble et tout ensemble. Mais, comme en Belgique, c'est des grands appartements. OK? Et puis là-dedans, ben, il y a un peu toute la société dans ces... ben, c'est des immenses, mais quand même, le monde s'entraide à l'intérieur. On reste une petite municipalité, quasiment. Là-dedans, ben, il y a de l'entraide, il y a des préposés, il y a du monde de toutes sortes qui sont là. C'est comme ça, eux autres, c'est dans leur culture, bien sûr. Ben, ici, toujours bien, oui, mais parce que les bâtisses, des fois, c'est toujours du monde assez affligé qui reste là-dedans, habituellement. Malheureusement, c'est pas d'inclusion. Parce que là, bon, tu sais, je ne vais pas y vivre là, avec ce monde-là, c'est une affaire de même. Donc, oui, ça serait le fun d'avoir des nouveaux concepts. Justement, la maison autonomique. Moi, j'ai l'idée de ce projet-là, avec un concept de maison plein pied, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-sol. Des maisons, un genre d'endroit où est-ce que, pourquoi pas avoir style maison, pourquoi pas. Il y en a là-dedans qui ne pourront jamais se permettre ça. Parce que des genres de logements maison, c'est le mieux. Mais il n'y a pas de sous-sol pour justement accommoder ces gens-là. Avec, justement, si vous avez une condition de handicap. De toute façon, au sous-sol, c'est pas pratique. À moins que vous mettez une ascenseur. Encore là, ben, ça augmente les coûts. Et puis, oui, c'est ça. Alors, je pense à une anecdote. Rester pris dans l'ascenseur. Oh là 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 là. Ça m'a déjà arrivé. Donc, à plein pied, ça n'arrivera pas. Parce que moi, aussi, oui, tous les endroits que j'ai restés jusqu'à maintenant, ça a toujours été le premier étage. OK, il y en a qui disent, ah, tu es au deuxième. Et sacrifice, hein? Un gros point d'interrogation sur l'ascenseur. Ça arrive souvent, des fois qu'il y a des pannes. Puis imaginez-vous donc, des fois, ils n'ont pas les pièces pour la faire fonctionner.
Fait que je connais des endroits, mesdames et messieurs, qu'ils ont été obligés de rester dans leur appartement sans sortir pendant, pour nous autres, des siècles et des siècles. C'est quasiment ça. Fait que quand quelqu'un me disait, veux-tu rester au deuxième? Ah, mon Dieu, je me sauvais en courant en disant, non, non, c'est ce que vous avez un premier étage? Ouais, mais il dit, ouais, mais monsieur, ouais, c'est parce que c'est un et demi. C'est pas grave, même si ça sent une garde-robe. Je m'en va là-dedans. Fait que, donc, ah oui, puis ça arrive souvent que j'entendais, ouais, l'ascenseur ne fonctionne pas matin. Hein, quoi? Ouais. Le gars, tout avant, annuler tous les rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas deux ascenseurs. C'est une au moins qui peut servir au cas où que l'autre manque. Il faut absolument qu'il y ait deux ascenseurs. Il n'y a pas des grandeurs de garde-robe, là. Tu sais, parce que tu rentres avec un fauteuil roulant motorisé, là. C'est l'impression que tu rentres dans un garde-robe, justement. Ouais. C'est pas pratique, pas en tout. Alors, oui, ça, je vous explique un peu des problèmes d'hébergement. Parce que c'est ça qui peut arriver, des pannes d'ascenseur, parce qu'ils ont mis juste un ascenseur. Bon, de toute façon, ce monde n'a pas besoin de deux ascenseurs. Ils sont chez eux, c'est beau. Oh, oh. Non. On bouge, mesdames et messieurs, on bouge. Donc, je vous parlais tantôt du petit projet là, autonomique. Là. C'est important d'avoir des projets qui aussi d'avant-garde un peu. Et puis, même déjà là, je sais que dans les pays scandinaves, ils font ça. Il y a un genre de municipalité qui est, bien sûr, ça dépend de quel type de conditions que les personnes ont. Habituellement, ces villages-là, c'est des personnes qui ont des problèmes cognitifs. Donc, ces personnes-là sont dans un espace, un genre de municipalité clos. D'accord? Là-dedans, il y a tout. Il y a tout. Sauf que les intervenants c'est eux autres qui s'occupent, tout exemple, les intervenants qui s'occupent des petits magasins qui ont. Puis on joue le jeu. On joue le jeu. Donc, la personne vient chercher son journal. Elle revient chercher son journal. Puis elle revient chercher son journal. Parce qu'on ne s'en souvient plus qu'elle a déjà été une fois avant, c'est pour ça. Fait que, non, OK, ça a l'air drôle, là, mais habituellement, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas grave, il y a un intervenant dans le même journal. Il y a, je veux dire, c'est toujours la même nouvelle dans le journal, parce que c'est juste qu'on n'a pas changé de journal encore. Alors, non, ben c'est ça qui arrive, mais il y a des intervenants là-dedans et ça permet à la personne de se sentir plus libre. Il y a moins de conséquences, il paraît. Et puis, sauf que c'est une ville clos. Tu sais, la personne qui veut s'en aller, ben, n'est pas prise dans un endroit où sont surveillés. Puis ça provoque aussi une hantise, justement, c'est pas bien bon, là. Et en faisant ça, en ayant des espaces, et puis que le monde s'amuse à aller se promener partout dans la ville, OK, parce que c'est sécuritaire partout. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on va faire le tour un peu de nos panélistes ce soir. Ce soir, on a José, Daniel et Léandre. Bienvenue, mes chers amis. Bienvenue.
Donc, juste avant, on va juste vous dire un peu les directives pour venir nous rejoindre. Donc, on a nos bandes annonces. Vous allez sur nos bandes annonces, sur Daniel Pilote, juste de santé, et vous cliquez dessus et c'est marqué accéder au lien. Donc, ça vous permet de venir à l'émission. Alors, vous êtes bienvenus. Ce soir, on parle d'hébergement, bien sûr. Important parce qu'on vit une crise même écoutez, même pour les bien portants, c'est difficile. C'est qu'imaginez-vous, pour les personnes qui ont des conditions, c'est un petit peu plus difficile. Et on a notre cher Philou. Ben, vous savez, Philou, hein, lui, il est toujours après se trouver un hébergement quelque part, hein, quand il est errant. Hein, vous connaissez les chats. Il faut toujours se trouver une place pour se planquer. Hein? Où est-ce qu'on va le recevoir? Alors, mesdames et messieurs, on va juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, merci beaucoup, pour le prêt d'équipement, merci beaucoup, le RAPLIC ARA, PIDQ, c'est ça qui est usé pour la défense des personnes qui ont des conditions de handicap pour l'inclusion. Hein? Pour l'inclusion. Puis, et puis, ils ont négocié avec la bannière métro pour voir, si jamais vous commandez en ligne, sous la bannière métro, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir la livraison gratuite. Bien sûr, il y a certaines conditions. Il faut que vous ayez une condition de handicap. Alors, mesdames et messieurs, également, donc, si jamais vous êtes dérangé durant notre réunion, quoi que ce soit, ou que vous mangez, fumez, ou quoi que ce soit, ou d'autres, ou quelqu'un vous dérange, ou vous êtes dérangé, vous fermez juste à fermer votre vidéo. D'accord? Et on revient après. Donc, mesdames et messieurs, on va tout de suite parler à nos invités. Aussi, attention, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en direct. D'accord? Donc, vous êtes invités à venir, mesdames et messieurs. Alors, on va commencer par José. José, salut. Salut, José Daniel. Êtes-vous là? Bonjour, ça va bien? Oui, à soir, c'est Oui. pas aidant naturel, à soir, c'est Hébergement. hébergement. Exactement. Donc, oui, c'est important que le monde, autrement dit, que le monde reste dans leur logement, puis avec leur logement, puis les personnes. Oui. Parce que il y a une femme, justement, cette semaine, qui disait qu'elle ne veut pas que son garçon s'en aille d'un CHSLD Oui. par expérience, puis tout. Elle va en prendre soin tout le temps. Mais là, elle a lâché un cri, un cri d'alarme, comme quoi qu'elle a besoin d'aide, puis qu'elle aimerait être aidée. Puis, avoir un peu de repos, mais elle donne 80 heures à son garçon par semaine. Exact. Mais c'est bon, parce que elle disait justement que son garçon ne mangera pas ce qu'il mange chez eux, puis il faut absolument que quelqu'un lui donne à manger à lui, puis prenne soin de lui, puis il n'y aurait pas non plus les soins qu'il serait supposé d'avoir non plus. Non, c'est sûr, ils vont sûrement vouloir couper quelque part. Hein. Par expérience, elle aime mieux rester chez eux, puis prendre soin de lui, puis que d'arriver de l'emmener là.
Elle a lâché comme un cri un cri Un d'aide, cri qu'on appelle d'alarme. ça. Ouais, un cri d'aide, oui. Un cri d'aide comme quoi j'ai besoin d'aide, puis j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider là-dedans. À ce que je peux garder mon garçon chez moi. À l'occasion, des fois, c'est ça? Pardon? À l'occasion. De faire garder à Oui, l'occasion. qu'elle prenne soin de son garçon, mais qu'elle ait de l'aide, parce que 80 heures par semaine, c'est de tout, c'est 12 mois par année, 7 jours sur 7. Et que là, c'est comme elle n'a pas le temps de se reposer, cette madame-là non plus. Puis elle ne veut pas qu'il s'en aille ailleurs, comme je viens de parler. Fait que, je la comprends, cette madame-là, parce que justement, je connais du monde qui sont dans ce CHSLD, puis ils mangent des bouillons de soupe, ou ils mangent quasiment pas, puis ils ne prennent pas de soin de cette personne-là comme ils devraient en prendre soin. Fait que, ils ne lui Exactement. donnent pas, il ne lui donne pas les soins comme il devrait les avoir. Fait que, vu que son enfant, c'est un cas lourd qu'on appelle ça, ben, c'est ça. Par expérience, elle est convaincue qu'en quelque part, il n'y aurait pas les soins que sa mère lui donne. Puis, ben, c'est ça. Oui. Ça commence tranquillement à arriver, puis à se. Le monde commence à lâcher des cris d'alarme, à lancer des cris d'alarme comme quoi j'ai besoin d'aide, puis je ne veux pas que mon enfant, mon père, ma mère, n'importe qui, s'en aille dans un CHSLD quand le monde voit où c'est comment que le monde sont traités dans les CHSLD, puis en entendre parler, ils ne veulent plus, autrement dit, que n'importe qui s'en aille dans un CHSLD. J'aimerais mieux avoir Exactement. quelqu'un, même parce que j'ai vu beaucoup aussi de monde qui sont Alzheimer, qui ont des pertes de. Je Oui. connais justement une émission de télévision. Il y a une animatrice d'une émission. Elle a pris soin de son père, je pense, jusqu'à temps qu'il décède. Puis il est décédé Oui. l'été passé. Puis elle en a pris soin. Puis cette émission-là, justement, ça reliait beaucoup, beaucoup l'émission que toi, tu fais à tous Oui. les jours, 5 jours, semaine, une heure par jour. En tout cas, il y a beaucoup de sujets qui reliaient beaucoup à ce que toi, tu parles à tous les jours. Ben, c'est ça, il faut en parler. Comme toi, tu dis, oui, ça peut être redondant, mais il faut créer, il faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher là-dedans. Puis là, Non. le monde sont après s'entraider là-dedans. Puis Ben, je trouve que ouais, ça commence. On commence c'est ça le tranquillement. Là. but. C'est ça le C'est ça. but, Daniel. Le but, c'est justement se rassembler, échanger aussi notre façon de penser. On ne stationne pas des personnes dans un endroit pour, Non, non. comme on dit, un peu, des fois, dans certains cas, je dis pas toutes, là, on va stationner la personne là, puis bon, OK, occupez-vous-en, là. C'est ça. Occupez-vous-en. Il commence à avoir plus d'aide. Le monde qu'on se dirait ils ont plus réalisé que c'est important d'entendre parler du CHSLD après la pandémie. La pandémie est encore là. Mhm. Après le gros qu'on a vécu, je pense que le monde a réalisé que les CHSLD, là, c'était pas. Le monde en entendait parler, mais il ne savait pas, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui ne savait pas comment que c'était traité, comment ce monde-là Ben, était mal. beaucoup de roulements, beaucoup.
Il y a beaucoup de roulements, OK? Qu'est-ce qui est plate, c'est que là, ici, on a eu une petite éclosion. Et puis, justement, là, ils font monter le monde en haut, en bas. Non, et il y a trop de roulement de personnel, là. Les personnes ont besoin de stabilité. C'est ça. On a beaucoup besoin de stabilité. En- Puis, oui, je te comprends, Daniel, que tu veux t'en aller de là, que tu vas être ton logement, ta, 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 oui, ta personne, tu vas être ton logement, que l'autonomie. tu vas avoir, comment on dit, la paix, la tranquillité, puis être dans ta bulle à toi-même, puis pas puis être bien soigné, puis être bien avoir pas rien qu'un un bouillon de soupe, avoir meilleur que ça. Ah, Hein. absolument, Daniel, tu as absolument raison. Il donne encore du bouillon, tu sais. On a dit que je suis un prisonnier, moi, ici. Non, Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Je sais. Tu n'as pas besoin de le dire, Daniel. On sait comment que ce monde-là sont traités dans ces CHSLD-là. Mon père, ça fait 18 ans qu'il est décédé, puis ça a l'air que ça n'a pas changé, mais là, ça va, avec le nouveau ministre de la Santé qu'on a, avec le ministre de la Santé qu'on a, ça va changer, ça va s'améliorer. Il ben, faut voir ça du absolument. bon côté. Ouais. Ben, Ouais. écoute, on va suivre le dossier. Merci, Daniel, hein, pour Ça fait justement plaisir. donc, OK. on va à une petite pause, mesdames et messieurs, et on va vous revenir avec José, puis après ça, Léon. Bon, José parle pas ce soir. D'accord. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Donc, on va parler avec Léandre. Léandre, est-ce que tu es là, pas loin? Ouais. Je vois pas trop vite, là. Si jamais tu t'en viens à 300 000 $, prends ton temps. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on va parler d'hébergement, bien sûr. Et puis, donc, déjà là, oui, qu'est-ce qui est avantageux avec notre quand on est à logement, nous autres, les parents, c'est sûr, on ne veut pas déménager trop souvent. Hein, on veut quand même rester fidèle à nos endroits où on reste. Et puis, justement, le fait de vouloir avoir son autonomie. Hein, bien sûr. Sauf que le problème, c'est que, comme je disais tantôt, il manque de logement. Donc, à partir de là, ben, c'est très difficile de pouvoir déménager dans des endroits, puis des fois, c'est inadéquat. Puis des seules places qu'il y a habituellement, c'est des édifices avec des logements, mais tout du monde, tout rassemblé quasiment de la même étiquette. C'est ça qui est comme étiqueté comme on est des fois. Alors, bah, écoute, on va aller dans ce logement-là. Là. Puis des fois, ben, c'est des logements, comme je disais tantôt, avec un ascenseur.
Et puis, avec plusieurs anecdotes qui m'est arrivé dans le passé pour... mais un de mes amis, une fois, aussi est obligé, imaginez-vous, d'appeler les pompiers. Parce qu'il fallait qu'ils descendent pour aller travailler. Donc, là, il appelle, et puis justement, il dit ouais, mais j'aurais besoin d'aide pour descendre les escaliers. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il ne peut pas descendre seul. Personne en fauteuil. Puis à l'époque, il travaillait pour Radio-Canada. À l'époque. Fait que, donc, à ce moment-là, ben, il n'a pas choisi de travailler, hein. J'ai travaillé là peut-être 5-6 ans, là, et puis, justement, là, à un moment donné, ben, l'ascenseur ne fonctionne plus, un ascenseur. Et puis, malheureusement, ben, c'est ça. Que là, il avait appelé les pompiers. Il m'avait appelé avant. Fait que là, j'ai dit, ben, écoute, je pense que moi, ce serait mieux d'appeler les pompiers parce que tu ne pourras pas descendre de jamais. En tout cas, s'ils reçoivent la pièce très tard, avec des ascenseurs que les noms n'existent plus, mais en tout cas, on devrait mettre une manivelle pour descendre. C'est pas pire, quand ça manque, sort la manivelle, monte, descend. Au moins, ça pourrait sauver. Mais le truc, c'est mettre 2 ascenseurs. Parce que le risque que les 2 tombent en panne, mais sont plus minimes qu'une. Tu sais. Remarquez, ça peut arriver là, que les 2 tombent en panne. Donc, ouais. Il m'est arrivé toutes sortes d'histoires aussi. Une panne d'électricité dans un ascenseur, mesdames et messieurs, avec une personne hystérique. Heureusement, j'avais un lighter. Comme ça, on peut s'éclairer. Toute l'anxiété de cette personne-là était à son paroxysme. Et puis, oui, c'est ça. On était pris entre 2 étages. Ben, à un moment donné, je sais qu'on peut la faire descendre. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est que c'est une ascenseur qui fonctionnait avec hydraulique. Fait que, ils ont ouvert la valve et l'ascenseur a descendu jusqu'en bas. On a pu sortir de même. 8 mois plus tard. Non, c'est pas vrai. Non, quelques heures. Quelques heures. Et puis, la personne hystérique, une fois qu'elle a pris connaissance, ben, on a pu sortir. Non, je veux dire, ça a mieux été que ça. Ben, oh oui, c'est ça. Ça, c'était polyvalence à l'époque. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, justement, à un moment donné, OK, moi, je marchais, j'avais de la misère à marcher dans ce temps-là, en tout cas. Pas grand-chose. À un moment donné, un professeur qui pensait que je prenais l'ascenseur pour rien. C'est que j'arrivais pour rentrer, je rentrais rapidement, puis lui, il s'est même poussé, mesdames et messieurs. Il m'a poussé. Il dit, ça pas d'affaire ici, toi. Là, il s'est aperçu que quand j'ai pas tombé naturellement comme une personne normale peut tomber. Fait que je me suis relevé un peu en voyant des étoiles. Et puis là, il a bien vu que j'étais pas, que je prenais pas l'ascenseur pour rien. Là.
Fait que les escaliers, bon, ça me prenait 1 heure à monter, mais au moins je montais. Non, je prenais l'ascenseur. Donc, vous voyez un peu comment que c'est. Je ne sais pas si Léandre est là, il est revenu. Léandre, es-tu parmi nous? Hein, Léandre? Donc, il va sûrement arriver un modèle. Alors oui, c'est ça quand on dépend des ascenseurs. Mais c'est un côté pratique, tu sais, comme dans les métros, ils ont commencé à en mettre. Je me demandais avant pourquoi il n'y en avait pas. Parce que c'était pratique. Mais à un moment donné, on s'améliore. Hein? Ça, c'est sûr. Et que là, au moins, on peut utiliser des endroits là, pour les ascenseurs pour aller dans les stations. Il n'y en a pas partout. Là. Il n'y en a pas dans toutes les stations, bien sûr. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc, alors, ce soir, notre sujet, c'est hébergement. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous avez beau. Hein? Ça serait peut-être bienvenu. Et puis, donc, juste le sujet pour demain, ça va être le soutien à domicile. Hein, on va en parler, c'est important. Et puis, donc, aujourd'hui, avec notre hébergement, justement, je ne sais pas s'il y a des gens là, qui sont présentement dans des appartements. Et si ça se passe bien, comment vous vivez dans votre appartement? Je ne sais pas, là. Léandre, est-ce que tu es là? Es-tu parmi nous, mon cher ami? Alors, on va continuer. Non, mais c'est parce que oui, il y a plusieurs types de logements, tout dépendant de vos besoins, bien sûr. Et des fois, malheureusement, quand on tombe dans une nouvelle construction, ça serait le fun ici au moins. Il y en aurait qui pourraient construire des logements adaptés. Alors, oui, parce que malheureusement, ce n'est pas dans le code du bâtiment. Mais ça serait pratique, même si jamais vous n'en servez pas, là, t'sais. Au moins, elle va être toujours là, puis un jour, elle va utiliser. Donc, imaginez-vous si tout le monde ferait ça, au moins, il y aurait de la place. Maintenant, c'est très difficile d'avoir un logement adapté, malheureusement. Alors, on a... Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc, oui, je pense que c'est José. C'est toi, José? Allô? Il y a quelqu'un? J'entends pas, je ne sais pas, là. C'est un problème de son. Ah, OK. Oui, José. Oups. Donc, la personne essaie de se connecter. Je ne sais pas si Léandre est là. Es-tu là, Léandre? Es-tu parmi nous? À moins que tu aies des problèmes de son, toi aussi. Ah, je suis là, Daniel. Pardon? Léandre est là. Léandre est là, OK. Oui, Léandre, ben, c'est ça. J'essaie de le rejoindre. Puis je pense José, je ne sais pas si c'est elle qui a essayé de me rejoindre. Oui, c'est ça, on a réussi à te rejoindre. Ah, excellent. Non, Léandre n'a pas d'air à être disponible là pour l'instant. Bon. Est-ce que tu voulais parler? Ben là, je pense que j'ai fait pas mal
Ben là, c'est comme qu'on dit, moi, je suis proche Oui. aidant, mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est aidant. Aujourd'hui, c'est Hébergement. Hébergement. l'hébergement aujourd'hui. Fait que, Ben, ouais, justement, pour les l'hébergement. logements sont très rares. C'est d'accessibilité. Là. Est-ce que toi, tu étais prêt de t'en trouver un bon, là? Ah, ben absolument, oui, oui, ça m'en prendrait. J'aimerais ça en avoir un dans la région. Ici, c'est ma région que j'aime. C'est sûr. Ouais. Pas facile, hein? Non, Pas non, facile, non, ça, c'est pas là. ben, c'est certain. Non. Trouver un logement adéquat aussi pour ton C'est ça. autonomie. Hein, c'est sûr, Le certain que. personnel pour prendre soin de toi aussi. C'est ça, là. Oui, le 24/7. Donc, c'est 168 C'est heures. Là, ouais. Quand on fait ouais, c'est 24 ça, hein. heures sur 24. C'est ça, hein. C'est. Je sais pas. Ben oui, ça prend de l'aide. Non, on n'a pas écouté ton émission de vendredi passé, là, parce qu'il y avait Nicole puis Paul, Paul Lupien. oui, oui, Mais là, exactement. Ah oui, c'est une là, bonne émission. ben, nous autres, c'est parce qu'on était occupés, mais je veux dire, Nicole n'est pas revenue à soir. Mais Non, on non, non, Nicole n'est pas venue ce soir. Elle dit qu'elle ne viendra pas par avant. Un petit bout qu'elle dit, là. Ah ouais? Bon. Oui, Des peut-être elle va affaires. venir sporadiquement, mais pas tous les jours. OK. C'est une fois de Bon, temps ben, en temps, ça se pourrait qu'elle vienne quand même. Parce qu'elle dit que jusqu'à mi-novembre, elle ne serait pas disponible autant. bon, ben. C'est ça qu'elle m'a dit. Bon, en tout cas. Ah, ben, écoute, il faut s'y faire, là, tu sais. Ouais. Si tu es capable de continuer l'émission, ton émission encore un bon bout. Ah, ben, oui, ben, Donc, je veux dire, c'est important, là, c'est important. C'est ma, hmm. c'est ma façon de contribuer. Oh, ouais, Hein, de ouais. parler un peu Ouais. de thème. On veut L'heure que tu l'améliorer. prends, l'heure que tu prends, c'est ça. C'est On veut contribuer l'améliorer. Oui. à l'améliorer le système de la santé. Ouais. Ben, écoute, c'est Bon. important. Ça nous appartient. Ça appartient pas à Ouais. eux, là. C'est à nous. Oui, exactement. Exactement. Puis, ça devrait être comme ça devrait être une personne, mais qui s'en fait. Parce que qu'est-ce qui arrive, tu sais, comme le ministre Dubé, par exemple. L'exemple qui est bon. OK? À un moment donné, il va s'en aller. Ouais. C'est pour ça là, que je trouve qu'il y a trop de roulements des fois dans les ministres. Donc, ça devrait être une société avec un président à la tête, OK? Qui bouge pas trop, mais qui est responsable des 22 personnes, des 22 centres intégrés. Ouais. C'est sûr là, que. C'est sûr que c'est pas. Ben, Christian Dubé, lui, il va être là encore pour 4 ans. Oui, Puis c'est ça, mais. D'après moi, si je peux me tromper, si ça ne change pas, Legault va reprendre un autre 4 ans après, un troisième mandat, parce que. Et je sais pas, ça dépend de son âge. Ça dépend de Il son va avoir âge. 69 ans, quasiment. Il va avoir 69 ans, à peu près. Il a Ouais. 65 ans, il va avoir 69 ans, à peu près. Oui, c'est ça, tu sais, fait que quand même. On verra. Oui, quand même, je veux dire, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que 2 mandats, c'est assez. Parce que le prochain, moi, je le gérais Québec solidaire, peut-être. C'est pas Oui, lui, là. absolument, peut-être, oui, c'est ça. Il y a Léandre qui est là, qui est arrivé, qui est OK, revenu. Léandre. Salut. Ah. Salut, mon cher, Hey, comment ça salut, va? ça va? Ça va bien, Oui, vous ça autres? va bien. Ben oui, ben oui, ben oui. Désolé, j'avais un petit problème à la porte. Je raide. Ah, il n'y a pas de problème. Écoute, sans problème, mon cher Léandre. Moi, justement, tu sais, de toi, ça fait longtemps que tu restes justement dans ton logement. Ça fait un petit Oui. bout, là. Oui, hein? Mais c'est ça. C'est pratique d'avoir au moins
des Oh, endroits oui. qui sont stables. Ah oui, 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 c'est ça qui. Je ne changerais pas de place hein, parce que les logements, là, il n'y a encore pas toutes les rues. Non, je pense pas. Dans ton coin, Non. je sais là, qu'il y a des projets de logement, hein, je pense. Oui, c'est ça. C'est tous des HLM. Moi, je ne suis pas dans HLM. C'est un loyer mentionné. Puis, sinon, c'est tous des HLM. Je préfère vraiment être dans mon logement que dans HLM. Oui, c'est ça. Fait que donc c'est pour ça là, que oui, comme je disais tantôt, ils sont, on nous met dans des édifices, tu sais. C'est ça, oui. C'est ça, c'est pas toujours bon. Non, puis ces endroits-là, des fois, comme je sais que j'entends parler Luc Geneviève, il disait qu'il trouvait ça trop dérangeant. Oui, c'est ça. Hein. Plus que de monde, plus que ça fait des clans, puis Oui, les gens ensemble, puis passe ton dos, puis c'est ça. Puis, bon, faire watcher. c'est qui ça? Ouais, hein, qui va chez eux, qui est couché chez eux, qui ressort. C'est toujours des affaires de même. Oui, quelqu'un qui rentre et il ne ressort plus jamais. Tu sais, oh là là. S'il ne ressort plus, hein. C'est ça. C'est ça, justement. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? On appelle ça quasiment des caméras. Là. Oui. Ils font juste te watcher. Ah, Les caméras de surveillance. c'est ça. Sur deux pattes. C'est ça. T'en plein ça. Non, je suis même dans mon logement, moi. Pas trop proche de la ville, pas trop loin, puis j'ai tout à proximité. Je rentre puis je sors facilement tout seul. Tout est équipé, mes portes sont toutes électriques, fait que j'ai pas de problème. Moi, donc, pas de problème pour ça. T'es pas loin. Es-tu dans la ville ou Oui, je suis direct au centre-ville. Je suis direct en ville. J'étais à 2 minutes. Ça me prend au centre-ville, ça me prend peut-être 5 minutes en fauteuil. Ah, OK, en plus, OK. Oui. Puis je suis à 2 minutes du centre d'achat, puis l'épicerie. Puis je suis à peu près à 1 minute et demie et 2 minutes de Mécano. Ah oui, 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 oui. Il y a Tes un petit bois en linges, arrière. tes Ouais. ours. J'ai mon petit bois en arrière, puis je suis bien maudit, je pense, l'été. Là. Tes ours, tes grizzlies, puis tout ça. Bon, ben. Ouais, si je veux, oui, c'est ça. Non, je suis vraiment bien. Et oui, écoute, beaucoup des lynx, puis ah oui, donc. Ben oui. Cette année, j'ai été moins chanceux, j'ai rien vu, là, mais en tout cas. Non, mais toi, tu les as pas vus, mais là, ils te voient, par exemple. Ouais, peut-être que d'autres me voient, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben écoute, je pense que tu es dans un beau coin. Moi aussi, c'est pareil ici. Je suis pas loin de ma rivière. C'est ça, hein, c'est le fun. Cette année, ben, j'ai pas pu aller souvent. OK. Cause que mon fauteuil était. Et il ne fonctionne pas autant bien. Ah non, ouais, c'est Ben, plate. la télécommande. La petite commande. J'ai une petite commande à côté, là. On dirait qu'elle n'est pas précise. OK. Ah ouais. C'est Power. Comme on dit, on dirait que quand je clique dessus, bang, je pars vite. Bang, j'arrête vite. Mais voyons. C'est juste des ajustements. Ouais, ben c'est peut-être d'après moi. J'ai des doutes que ce soit la petite manche à balai qui fonctionne mal. OK. D'après moi. Là. Ouais. Mais Ah, c'est peut-être pas- ça, là. Non, mais j'ai pas pu aller comme que je veux. Puis elle va tout croche. Je lui dis, bon, je vais aller en ligne droite. Non, elle a vu s'en aller. Légèrement à la droite ou légèrement c'est juste à un la ajustement gauche. avec la manette, le petit joystick là, qui ajuste les autres absolument. Là. C'est ça, le manche à balai qu'ils disent, oui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Ouais, pas. ben c'est ça, quand mettons que je contrôle, hey, c'est quasiment un hélicoptère. C'est quasiment un manche d'hélicoptère. Tu sais, à OK. gauche, à droite. Garder le cap est assez difficile, tu sais. OK. Ah ouais. Nos chances, c'est plate pareil. Ouais, ben c'est ça. Ben, je vais le faire réparer, tu sais, mais que ça donne, là. Faire réparer, le faire changer. J'ai eu l'année passée, tu sais, ce petit joystick, là. OK.
Ouais, toi, as-tu des endroits pour faire réparer ton fauteuil? Oui, on a eu un petit peu de problème. Là. On avait, comme tout, le technicien il était malade. Il était en congé maladie. Vu que ça a été un bout, c'était compliqué. Là, il y en a deux qui sont revenus. C'était un petit peu moins pire. Tu sais, quand ça, tu changes de technicien, le technicien te connaît, il est habitué. Là, il sait que c'était besoin. Là, tu te pognes avec un autre. Oh, ouais. Ils sont pas habitués. Fait que là, Exact. ça m'énerve, ça j'ai pas aimé ça. Puis là, ils te demandent, ah, ben là, il faut que tu envoies ton fauteuil parce que tu ne peux pas être dans le fauteuil. Ben oui. On va flotter dans les airs tant que tu repères mon fauteuil, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé, les pannes, les grosses pannes. Ouais, ben c'est ça. Une des grosses pannes, oui, tu m'as déjà arrivé, mais mon autre technicien était capable de le régler assez vite. Puis c'est parce que c'est compliqué. Quand il a envoyé notre fauteuil, là, c'est compliqué à moi. Ben oui. J'ai dit, crème, j'ai dit, soit que tu restes couché, soit que tu transfères dans un petit fauteuil. Ben là, c'est compliqué de transférer dans un petit fauteuil. Tu ne peux pas sortir, Ouais, tu ne peux pas rien faire. Je ne peux pas aller mener la fauteuil, j'ai pas besoin de mon fauteuil pour aller la porter. ouais, puis il faut t'en donner un autre, parce qu'il n'est Si, pas. j'en ai un, j'ai mon vieux, mais j'ai pas de batterie. Tu sais, aujourd'hui, ils ménagent les batteries, ils ne veulent pas te donner des batteries. Faut quasiment t'en achètes. Ça sont cher, ces batteries-là. C'est-tu un fauteuil qui est RAMQ ou qui est. MK, oui. Ah bon, il ne peut pas mettre de batterie dedans. Ben non, parce que j'en ai. C'est mon vieux. Il voulait que je le Ils rapporte. attendent que tu sois en panne, c'est ça? C'est ça. Je n'ai jamais ramené. Quand je le ramène, j'ai dit non, je ne le ramène pas. Je regarde comme spare. Tu sais, quand ils disent ramène-le, on va tout te défaire en morceaux. Ben oui, c'est intelligent. Ben oui, tu vas te promener dans quoi si tu m'as brise? Ben moi, j'en veux un de spare. J'ai dit non, je le garde. Je n'ai pas doute Non, contre. donc, tu as pu le garder, là. Ben, ils ne m'ont jamais redonné de nouvelles. Ça va que oui. Non, c'est ça. Puis là, ils ne peuvent pas mettre de batterie dedans. C'est Parce j'ai qu'ils enlèvent le numéro de série de l'ancienne pour le nouveau. Ben, c'est ça. Ils ne veulent pas que tu leur donnes des batteries pour eux. Déjà, ils me donnaient des vieilles batteries. Ben, ils ne veulent plus. Ah non? Non. Avant ça, on ne peut garder nos batteries. Ils disaient que c'était nous autres. Ben là, ils ont commencé à dire, ah, ben non, c'est pour qu'on les ramasse. Qu'on les envoie à garantie. Ben oui, c'est encore. C'est toujours des affaires hein, pour nous couper. Ah, oui, oui, oui. Absolument. Nous Absolument. rendre l'agriculture qu'elle est là. Oui, c'est ça. Fait que non, ben oui, ben, écoute, c'est ça le problème. Surtout qu'on a besoin de nos fauteuils. C'est comme moi, des fois. Si tu achètes des batteries dans l'autre chaise, ben, tu t'en sers une fois de temps en temps, une fois par année, ben, les batteries, ils ne garderont pas. Là. Non, non, c'est ça. Acheter des batteries neuves. Là, ben, ouais. Des batteries au gel ou bien à l'acide, toi? Non, c'est au gel. OK. Ouais. C'est des bonnes batteries à maudire. Ben, moi aussi, je les garde longtemps. C'est vrai que je ne bouge pas. Je n'ai pas bougé même cette année. Là. OK. Oui, c'est tough à part. C'est vraiment tough, ces batteries-là, je trouve. En tout cas, moi, je ne fais pas exprès pour les changer. J'attends vraiment là, qu'elles ne se changent plus. Oui, c'est ça, absolument. Donc, mon cher Léandre, je vais. Ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup. On va aller une petite pause. Puis après ça, bref, on va vous revenir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, de justice de santé. Alors, notre 746e émission. Et justement, ce soir, on a parlé d'hébergement, l'importance que ça peut avoir, la pénurie de logements présentement pour nous autres. Pas trouver des logements comme qu'on veut, malheureusement, et c'est ça qui est notre petit problème là-dedans.
essayer de trouver un logement. Donc, habituellement, ben, vous avez des HLM, vous avez des logements comme ça. Mais de toute façon, si jamais là, vous connaissez du monde qui loue des logements, ben faites-moi les savoir. Justement, ben, il faut que ça soit accessible, bien sûr. Ça, c'est un problème comme tel. Alors, mesdames et messieurs, on va aller au mot de la fin. Je vais revenir pour en terminer. Donc, on va fermer ça. On va revenir là-dessus. Voilà. Bon, ben, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre émission de justice de santé, notre 746e émission. Et justement, on a parlé d'hébergement. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices qui étaient les nôtres. Merci beaucoup. Et aussi nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci infiniment d'être des nôtres. Alors, demain, n'oubliez pas, on va parler de soutien à domicile. Un autre dossier très important. Ça ne vous empêche pas de parler de toutes sortes de dossiers, mais vous pouvez en discuter justement pour l'amélioration de notre réseau de la santé. Notre but, c'est d'améliorer, pas nécessairement trouver les failles, mais c'est justement par les failles qu'on peut trouver la façon d'améliorer. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. Donc, je vous invite. Merci Léandre, merci beaucoup. Merci José, Daniel et notre petite mascotte, Philou. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous autres et à demain. Au revoir. Bye là. Salut.